Salut les explorateurs et bienvenue dans la boîte magique. Aujourd'hui, on plonge dans un monde aussi fascinant qu'effrayant, celui des profondeurs marines. Oubliez les poissons multicolores et les récifs coralliens. Place aux derniers instants de ceux qui ont osé défier l'abysse et qui n'en sont jamais revenus. Des messages radio capturés in extremis, des notes griffonnées dans l'obscurité totale. Des histoires qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Accrochez-vous, on plonge dans le grand bain des mystères sous-marins. David Shaw, le héros des profondeurs. Direction l'Afrique du Sud. Et plus précisément Busmanessol, la grotte sous-marine la plus profonde du pays. Un gouffre mystérieux qui attire les plongeurs les plus chevronnés, mais qui peut aussi se transformer en piège mortel. En 2004, le jeune Déon Dreyer disparaît dans ces profondeurs. Son corps reste introuvable pendant 10 longues années. Jusqu'à ce que David Shaw, un plongeur expérimenté au cœur d'or, décide de tenter l'impossible. Récupérer la dépouille de Déon et la rendre à sa famille. David, un véritable héros des temps modernes, avait déjà exploré les grottes sous-marines les plus dangereuses du monde. Mais Busmanessol, c'est une autre histoire. Pression écrasante, obscurité totale et danger à chaque recoin. Malgré tout, David s'engage dans l'abysse, équipé de sa caméra et d'un matériel de pointe. Il atteint le fond de la grotte, à 270 mètres de profondeur, et retrouve le corps de Déon, prisonnier des lignes de plongée. Alors qu'il lutte pour le libérer, sa caméra enregistre ses derniers mots. « Je n'arrive pas à le dégager ». Un instant plus tard, les deux plongeurs sont engloutis par l'abysse. Le lendemain, le corps de David est retrouvé à côté de celui de Déon. Un sacrifice ultime pour honorer la mémoire d'un autre plongeur. Yuri Lipski, le mystère du Blue Hole. Cap sur l'Égypte et la célèbre mer Rouge. Un paradis pour les plongeurs, mais qui cache aussi des pièges mortels. Le Blue Hole, un trou bleu aux eaux turquoises, attire les plongeurs du monde entier. Mais beaucoup y ont trouvé la mort. Ce qui lui vaut le sinistre surnom de « cimetière des plongeurs ». Yuri Lipski, un jeune plongeur russe, a voulu défier ce lieu mythique. Il était expérimenté. Mais le Blue Hole, avec ses parois abruptes et ses courants imprévisibles, peut piéger même les meilleurs. Yuri est descendu avec sa caméra, prêt à filmer les merveilles sous-marines. Au début, tout se passe bien. Coraux, poissons multicolores. Mais à mesure qu'il descend, l'ambiance change. L'eau devient plus froide. L'obscurité s'épaissit. À 150 mètres de profondeur, Yuri perd le contrôle et panique. Sa respiration s'accélère. Il remonte trop vite. Sur les images de sa caméra, on voit la panique monter. On entend ses halètements. Puis l'écran devient noir. Quelques jours plus tard, le corps de Yuri Lipski est retrouvé. Il a succombé à un accident de décompression, une conséquence de sa remontée trop rapide. Le Blue Hole a encore fait une victime. Chris et Chrissy Rouse, piégés dans l'épave. Traversons l'Atlantique et découvrons une histoire tragique au large du New Jersey, aux États-Unis. Là, gisant dans les profondeurs obscures, se trouve une épave de sous-marin allemand datant de la Seconde Guerre mondiale. Un vestige du passé qui attire les plongeurs passionnés d'histoire, mais qui peut aussi être un piège mortel. Chris et Chrissy Rouse, un duo père-fils inséparable, partageaient une passion dévorante pour la plongée. En 1992, ils décident d'explorer l'épave du U-869, un sous-marin allemand qui a coulé en 1945. L'épave est en mauvais état. Les couloirs sont étroits et sombres. Mais ils sont confiants. Ils ont leur équipement, leur expérience. Et surtout, ils ont l'un l'autre. Ils pénètrent dans l'épave, filmant leur exploration. Objets personnels, armes, traces de la vie des marins. Soudain, des problèmes d'équipement surviennent. Leur réserve d'air diminue. Ils doivent remonter à la surface en urgence, sans respecter les paliers de décompression. Ils parviennent à alerter l'équipe de soutien, mais perdent connaissance peu après. Leur dernier mot reste inconnu. Mais l'urgence et le désespoir étaient palpables. Chris et Chrissy ont payé de leur vie leur passion pour l'exploration. L'équipage du Titan, le drame du Titanic. L'épave la plus célèbre du monde, le Titanic, repose à des milliers de mètres sous la surface de l'océan Atlantique, au large de Terre-Neuve, au Canada. Un symbole de la tragédie humaine, qui continue de fasciner et d'intriguer. En 2023, une expédition est organisée pour explorer l'épave du Titanic. À bord du sous-marin Titan, 5 personnes. Stockton Rush, le PDG d'Oceangate, Paul-Henri Narjolet, un expert du Titanic, Shahzada Daoud et son fils Sulman, et Amy Charding, un milliardaire aventurier. Le Titan, un sous-marin de pointe, capable de plonger à 4000 mètres de profondeur, disparaît lors de sa descente. Le monde entier retient son souffle. Des recherches sont lancées. Mais l'espoir s'amenuise de jour en jour. Finalement, des débris du Titan sont retrouvés, confirmant l'implosion du sous-marin. Les 5 passagers sont morts sur le coup. Une tragédie qui rappelle la fragilité de la vie face à la puissance de l'océan.
La tragédie de Pointe-à-Aix-en-Grave-Pierre, aspirée dans le pipeline. Retour dans les Caraïbes, à Trinidad et Tobago. Ce lieu paradisiaque, réputé pour ses plages de sable fin, cache aussi une industrie pétrolière importante et des dangers pour les travailleurs qui y opèrent. En 2022, 5 plongeurs sont engagés pour effectuer des travaux de maintenance sur un pipeline sous-marin à Pointe-à-Aix-en-Grave-Pierre. Une mission de routine qui va se transformer en cauchemar. Alors qu'ils travaillent à l'intérieur du pipeline, un changement soudain de pression se produit. Ils sont aspirés dans le conduit, piégés dans l'obscurité et l'eau froide. Imaginez un peu, vous êtes enfermé dans un tube d'acier, sous l'eau, sans pouvoir remonter à la surface. Le cauchemar. Ils tentent de communiquer entre eux, de se rassurer. L'un d'eux dit « On est tous ensemble, il faut qu'on commence à avancer ». Mais la situation est désespérée. Leur réserve d'air diminue et la panique monte. Un seul plongeur parvient à s'échapper du pipeline. Les 4 autres sont retrouvés sans vie. Une tragédie qui a choqué le pays et qui met en lumière les risques auxquels sont confrontés les travailleurs de l'industrie pétrolière. Jacob Shield, perdu en mer, mais pas coulé. Direction l'Australie, sur la côte et du Queensland. Un lieu réputé pour ses plages paradisiaques, ses récifs coralliens et ses requins. Saviez-vous que l'Australie abrite plus de 180 espèces de requins? De quoi faire frissonner les plongeurs les plus courageux. Jacob Shield, un plongeur expérimenté et amoureux de l'océan, a l'habitude de plonger seul, loin des côtes, à la recherche de nouvelles espèces de poissons. Mais un jour, il commet une erreur fatale. Il s'éloigne trop de son bateau et se retrouve emporté par le courant. Il est seul, au milieu de l'océan, sans aucun repère. La nuit tombe, la température de l'eau baisse. Jacob sait qu'il est en danger. Il sort sa GoPro et filme un message d'adieu à sa famille. C'est la fin pour le vieux Jacquet. Il est résigné, il pense que c'est la fin. Mais le destin lui réserve une surprise. Jacob a une chance incroyable. Il est repéré par un avion de recherche et de sauvetage. Après 6 heures passées en mer, il est secouru, épuisé mais vivant. Une histoire qui nous montre que même dans les situations les plus désespérées, il ne faut jamais perdre espoir. Les marins du Koursk, un message d'outre-tombe. Plongeons dans les eaux glaciales de l'Arctique. Un lieu hostile pour les sous-marins, où le danger est omniprésent. Le 12 août 2000, le Koursk, un sous-marin nucléaire russe, coule lors d'un exercice en mer de Baran. 118 marins périssent dans l'accident. 23 marins survivent à l'explosion initiale, mais se retrouvent piégés dans un compartiment arrière du sous-marin. Ils luttent pendant plusieurs jours pour survivre, dans l'obscurité et le froid, avec des réserves d'air qui diminuent inexorablement. Le capitaine de corvette Dimitri Kolesnikov écrit un message poignant, retrouvé dans sa poche après sa mort. « J'écris dans l'obscurité. Il est 13h15. Tous les personnels des compartiments 6, 7 et 8 sont passés dans le 9. Nous sommes 23 ici. Nous avons décidé de le faire à cause de l'accident. Aucun d'entre nous ne peut remonter à la surface. » Ce message, un véritable cri d'espoir et de désespoir, a bouleversé le monde entier. Il témoigne du courage et de la solidarité de ces marins, qui ont affronté la mort avec dignité. Le naufrage du Primadonna, la lettre d'adieu du capitaine. L'océan austral, connu pour ses eaux tumultueuses et ses tempêtes imprévisibles, a été le théâtre de nombreux naufrages. En 1880, c'est le Primadonna, un 3-mâts barque chargé de pommes de terre, qui disparaît corps et biens. Le capitaine James L. Lewis, un marin expérimenté, quitte le port de Port McDonnell, en Australie, le 16 août 1880, confiant dans sa capacité à naviguer ces eaux dangereuses. Mais cette fois-ci, la chance ne sera pas de son côté. Le Primadonna est pris dans une violente tempête et coule. Avant de sombrer, le capitaine Lewis a le temps d'écrire une lettre d'adieu à sa femme enceinte. « Ma chère Marie, je t'écris ces quelques lignes au cas où je ne te reverrai jamais. Le temps est épouvantable, et je crains que le Primadonna ne résiste pas à la tempête. Si je meurs, sache que je t'aime de tout mon cœur, et que je suis heureux d'avoir passé ma vie à tes côtés. Embrasse tous nos chers enfants pour moi. Ton James. » Cette lettre, retrouvée dans une bouteille échouée sur une plage quelques mois plus tard, est un témoignage poignant de l'amour et du courage d'un homme face à la mort. La plongée de Sheikh Exley, au cœur des ténèbres. Au Mexique, dans l'état de Tamaulipas, se trouve un lieu qui attire les plongeurs spéléos les plus audacieux, le gouffre de Zacaton. L'un des plus profonds puits sous-marins du monde. Un lieu mystérieux, où l'obscurité règne en maître. Sheikh Exley, une légende de la plongée spéléo, a exploré les grottes sous-marines les plus dangereuses du monde et a repoussé les limites de la plongée profonde. On dit qu'il était capable de retenir sa respiration pendant plus de 9 minutes. Un véritable homme-poisson. En 1994, il décide de s'attaquer au gouffre de Zacaton. Son objectif, atteindre le fond du puits, à plus de 300 mètres de profondeur. Sheikh est conscient des risques. La plongée spéléo est extrêmement dangereuse et le gouffre de Zacaton est particulièrement hostile. L'eau est chargée de sulfure d'hydrogène, un gaz toxique, et la visibilité est réduite. Malgré le danger, Sheikh est déterminé. Il a préparé cette plongée pendant des mois,
et il est convaincu qu'il peut réussir. Il descend dans le gouffre, équipé de son matériel de pointe et de sa caméra. Il atteint une profondeur de 280 mètres, un record du monde pour l'époque. Soudain, le silence. Il perd le contact avec son équipe de soutien. Que s'est-il passé? Nul ne le sait. Le corps de Sheikh Exley n'a jamais été retrouvé. Il a disparu dans les profondeurs du gouffre de Zacaton, emportant avec lui ses derniers mots et le mystère de sa disparition. Voilà, les amis, notre exploration des derniers mots terrifiants des plongeurs en haute mer est terminée. Ces histoires nous ont plongés dans un monde fascinant et dangereux, où la beauté de l'océan côtoie la tragédie humaine. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué, et abonnez-vous à la boîte magique pour plus de récits incroyables. À bientôt pour de nouvelles aventures.